Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau format, un nouveau concept. J'avais envie de m'éloigner un peu de ce qu'on trouve sur Booktube et de vous proposer un nouveau contenu qui serait un peu une sorte de petit débat. Donc j'ai nommé cette nouvelle catégorie de vidéos les carnets de littérature. En référence à une vieille émission qui s'appelait Les Carrés de la télé. Mais c'est un nom provisoire, donc si jamais vous avez des idées de noms, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que j'avoue que j'ai encore rien trouvé qui, voilà, me parle vraiment. Donc en fait, cette nouvelle catégorie de vidéo, c'est un peu pour voilà, créer un débat, c'est pour parler de livres et de littérature et de tout ce qui gravite autour sans forcément parler de ce que je suis en train de lire ou de ce que je vais lire ou de ce que j'ai acheté. Et pour commencer ce nouveau format, j'ai envie de vous parler d'un truc qui me chiffonne un peu. Voilà, ces derniers temps, avec tous les salons que j'ai fait, j'ai vu ça partout et enfin voilà, ça fait un moment que ça me travaille. J'ai envie de vous parler des trilogies en fantasy. Voilà, parce que je trouve qu'il y a un diktat de la trilogie, et notamment pour les jeunes auteurs, il y a comme une espèce de consensus universel qui dit que si tu veux faire la fantasy, tu dois faire une trilogie, absolument. Surtout si tu es un jeune auteur, que voilà, ce serait vachement bien si tu commençais par une trilogie, histoire de te lancer. Et moi, ça me saoule, j'en ai marre de lire des trilogies. Alors, je dis pas que toutes les trilogies que je lis sont mauvaises, au contraire, il y en a qui sont excellentes et que j'ai adorées, mais j'en ai marre de lire des trilogies. J'ai l'impression qu'il y a un espèce d'abandon des one-shots ou des choses encore plus développées que les trilogies au profit de ce format-là, et j'ai essayé de me demander et de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y avait ce diktat de la trilogie. Je me suis demandé pourquoi les auteurs écrivaient beaucoup des trilogies, notamment en premier roman et très spécifiquement en fantasy. C'est vrai qu'il y a très peu de trilogies de SF. Il y en a, hein, mais il y en a très peu. Il y a très peu de trilogies contemporaines. Mais alors en SF, c'est vraiment le format phare, quoi, du truc. Trilogie, c'est, voilà, approved. Et ça m'énerve un peu. Et en fait, je me dis que je pense qu'il y a une espèce de... Voilà, il y a dans l'univers et dans l'imaginaire des gens qui lisent et qui aiment et qui après écrivent de la fantasy, comme ils ont toujours lu que des trilogies, forcément, eh ben, ils ont inconsciemment ce réflexe de se dire si je veux faire de la fantasy, je dois faire une trilogie. Je pense aussi que pour eux, c'est un moyen de se dire, voilà, si j'arrive avec une trilogie, j'ai plus de poids parce que ça montre que mon univers est développé sur... voilà, quand même un nombre conséquent de pages, que j'ai bien réfléchi à mon truc, que j'apporte du contenu. Je pense aussi qu'il y a une certaine pression du côté des éditeurs qui ont tendance à penser qu'un auteur aussi qui amène une trilogie, c'est qu'il a un gros morceau, qu'il a quelque chose à dire, et que c'est aussi une façon de fidéliser le lecteur d'une certaine manière. Même si c'est pas forcément vrai, parce que on se retrouve, je trouve souvent, pas toujours, hein, je le répète encore une fois, mais souvent il y a des trilogies qui ont un excellent premier tome, un excellent troisième tome, et qui au milieu se retrouvent avec un tome 2 de liaison, souvent assez inconsistant ou d'un niveau très en dessous et décevant par rapport au premier tome et par rapport au troisième tome, parce que ce troisième tome n'a rien à faire là. Il est là pour faire une trilogie et il fait le lien entre le truc de ouf du début et le truc de ouf de la fin. Je pense qu'il y a quelque chose aussi avec les éditeurs. Mais je pense surtout que le nœud du problème, ça vient de ce truc-là. Enfin, pas le film, hein. Le livre. Et de l'auteur, parce que Tolkien, lui, il faut savoir qu'il a écrit un seul livre, il a écrit Le Seigneur des Anneaux, et ça faisait un seul tome de 1000 putains de pages. 1000 pages d'un coup, et son éditeur lui a dit « Ah, mais ton histoire, elle est trop géniale, sauf que un tome de 1000 pages, personne ne va l'acheter, donc je te propose de le redécouper en 3 tomes. » Et donc c'était une décision de son éditeur de faire une trilogie à partir du tome unique de la genèse, en fait, du Seigneur des Anneaux. Et comme Tolkien et le Seigneur des Anneaux, c'est un peu la base de toute la fantasy qu'on connaît, c'est un peu l'origine du mythe, quoi, et ben, on a tous inconsciemment envie de se rapprocher d'une œuvre qui aurait aussi bien marché, qui aurait soulevé autant d'adoration de la part des fans, autant d'émulation, autant de tout, que ben voilà, c'est devenu la référence, et à partir de là, si la Bible c'est une trilogie, alors on écrit des trilogies. Personnellement, j'ai rien contre les trilogies, je trouve juste qu'il y en a vraiment trop en ce moment et je trouve ça dommage que des auteurs, et surtout des jeunes auteurs, se forcent à écrire des trilogies parfois moyennes alors qu'ils pourraient écrire un super one-shot de ouf de la mort qui tue.
mais non, il y a tellement de pression et de consensus mondial sur ce que la fantasy doit être que on nous pond des trilogies tout le temps. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était ces petites réflexions que j'avais sur ce sujet-là. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un fan absolu des trilogies ou est-ce que vous préférez les cycles plus longs? Alors, il y a plein de cycles plus longs. Par exemple, pour n'en citer qu'un, il y avait Harry Potter qui fait 7 tomes. Il y en a plein. Il y a la trilogie des Joyaux Noirs, il y a La Compagnie Noire qui fait 13 tomes. Il y a Gemmel qui, au lieu de pondre des histoires continues, a créé un univers et plein de romans qui sont tous différents les uns des autres, mais qui se passent tous dans le même univers, et pas mal d'auteurs font ça. Robin Hobb a pondu des séries en 15 millions de tomes, et voilà. C'est ça, c'est bien, c'est bien. Pourquoi faire que de la trilogie? Pourquoi se réduire à un seul format? Bon, je m'emballe un peu, mais voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire et à débattre, je serais super contente d'avoir vos avis sur tout ça. N'hésitez pas non plus à me dire si ce nouveau format vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. En tout cas, moi j'ai trouvé ça assez sympa à faire, de me retrouver dans la caméra pour vous parler d'un truc qui me révolte, pas qui me révoltait, mais qui me tarabiscotait un petit peu l'esprit. Sur ce, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures comme d'habitude et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!